Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau top, la partie de ma chaîne sur laquelle je me livre à des classements en tout genre, et aujourd'hui nous allons faire un classement des 20 comédies françaises que je préfère. Je ferai la vidéo en deux parties, de mon 20e film préféré au 11e film que je préfère dans cette vidéo, puis le top 10 dans une seconde partie. Je précise également que je n'intègre pas les films de Louis de Funès dans ce top, car j'ai déjà fait le classement de ces 10 films dans une autre vidéo, et bien qu'il soit mon acteur comique préféré, la qualité intrinsèque des films, à mon sens, est supérieure qu'à ses films à lui, qu'il porte sur ses épaules à lui tout seul, mais dont la qualité globale s'en fait ressentir. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de mes tops de Louis de Funès, je vous invite à la regarder si vous ne l'aviez pas vue. Une autre précision à apporter également, je précise que ce classement ne hiérarchisera pas véritablement les films entre eux, en tout cas dans la deuxième partie dans le top 10, car je ne peux pas dire officiellement que La Chèvre soit meilleur que Les Compères, ou que Le Dîner de Con soit meilleur que Les Visiteurs, ils n'ont pas forcément tous le même but, ils n'ont pas forcément tous le même style d'écriture, certains sont issus d'une pièce de théâtre, d'autres non, et plusieurs comédies peuvent se valoir, et celle en numéro 1 sera forcément culte, mais les films qui se trouvent en numéro 2, 3 ou 4 auraient tout aussi bien pu se retrouver en numéro 1. En tout cas, j'espère que vous l'aurez compris. Puisque tout est clair maintenant, commençons cette première partie avec le 20e film du classement. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. En 20e position, nous retrouvons La Cité de la Peur. J'ai toujours été plus les inconnus plutôt que les nuls en ce qui concerne les sketchs, mais force est de reconnaître qu'entre Odile Doré, Le Doigt de Whisky, où on ne peut tromper une personne 1000 fois ou encore On n'attend pas votre sœur, sont autant de répliques cultes, tout comme la scène de la carioca entre autres. C'est du 3e degré, c'est parfois crétin, pas toujours du meilleur goût, comme La Poursuite sur la Croisette par exemple, mais La Cité de la Peur reste un incontournable du cinéma français. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Appuyez sur le bouton jaune, c'est pas compliqué quand même. Il n'y a pas de bouton jaune. Il faut que je me dise combien de fois. Impossible ça, le bouton jaune. Mais me dites pas d'appuyer sur le bouton jaune, il n'y a pas de bouton jaune. S'il y avait un bouton jaune, j'appuierais dessus. Je suis le con ce monde. Je fais exprès ou quoi? Le bouton jaune. En 19e, Le Carton. Le Carton n'est pas le film français le plus connu, mais il est assurément l'un de ceux qui m'aura bien fait marrer. Cette histoire de déménagement qui tourne mal, entre ascenseurs bloqués, meubles qui ne passent pas, propriétaire casse-bonbons, problème de carton et de camionnette, sans compter les répétitions théâtrales improvisées et les défilés de mannequins, les quiproquos s'enchaînent, le rythme ne faiblit jamais, porté par un casting 3 étoiles. T'as dit d'avancer. La porte. Mais porte, qu'est-ce que je porte? Putain, mais t'as pas vidé ton frigo? Merde, mais t'es un malade, Antoine. Mais je savais pas, moi. Mention spéciale à Bruno Salomon, tout simplement excellent. Bruno Salomon que nous retrouvons également dans Brice 3 à notre 18e place. Et j'ai déjà fait la vidéo de Brice 3 récemment, et je vous redirige vers celle-ci pour en savoir plus, mais pour résumer, j'ai adoré Brice en narrateur de sa propre histoire, j'ai adoré le côté 10e degré dans lequel je suis rentré, et également la communication géniale autour du film, entre autres avec la fausse vidéo YouTube, faisant croire que le film avait fuité. En 17e, La Chèvre. Alors je l'ai mis là pour l'ensemble de la trilogie composée de La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Le duo Depardieu-Pierre Richard fonctionne parfaitement, et rien que la scène à Orly avec l'histoire du chariot justifie la présence de ce film dans ce classement. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. J'ai envie d'être avec toi au mariage de ta sœur. Mais tu vas te faire chier. Moi, ça me ferait très plaisir qu'ils viennent. On va finalement rencontrer l'ami de Mathieu. Oui, bah son mec, maman. Les hommes couchent ensemble, je peux l'imaginer. Non, ce qui me dérange, c'est l'idée de deux hommes qui vont acheter des meubles ensemble. En 16e position, une petite zone de turbulence. Celui-ci est peut-être plus méconnu, mais j'aime les comédies amères et acidulées, et cette comédie discrète reste l'un des modèles du genre, entre le personnage hypochondriaque joué par Michel Blanc, trompé malgré lui par sa femme, entre la fille jouée par la pétillante Mélanie Doutet que j'adore, qui organise son mariage avec le personnage que Michel Blanc appelle Bac-6, et le fils qui n'ose pas présenter son petit ami, redoutant la réaction de ses parents plutôt vieille France face à son homosexualité, c'est une comédie dans le style Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais en beaucoup plus subtil. Je vous recommande vivement ce film à ceux qui ne l'auraient pas vu. Avancez encore jusqu'à l'imam. L'imam. Ah, c'est lui, d'accord. En 15e position, nous retrouvons OSS 117, le carnet d'espions. Dans les comédies, outre celles qui sont amères et acidulées, j'aime également le politiquement incorrect. Mais il va la fermer sa gueule. Tous dans ta
Ça commence vraiment à me faire suer. L'absence de filtres et de frontières, bref, celle où chacun peut en prendre plein la gueule, sans pour autant tomber dans le cliché. L'époque que nous vivons le permet moins, et OSS 117 est l'un des exemples qui montrent que l'on peut rire de tout. De l'ignorance, du racisme, du machisme, de la religion, sans insulter personne. Ou peut-être plus exactement en insultant tout le monde. Et je préfère largement cet OSS 117 le carnet d'espion à la suite OSS Rio ne répond plus, sachant que j'ai quand même hâte de voir le 3e film qui devrait sortir cette année. On y va! En 14e, l'opération Corned Beef. Comédie peut-être oubliée trop vite, éclipsée par Les Visiteurs sortis l'année d'après, et pourtant l'opération Corned Beef en est le fondateur. Cette comédie d'action musclée, sur fond d'espionnage, est particulièrement jubilatoire à partir du moment où Jean Reno découvre qu'il a envoyé, malgré lui sans le savoir, sa propre femme séduire un homme pour l'intérêt national. S'ensuit alors une succession de pétages de câbles, et de scènes explosives dont la destruction progressive de la voiture d'un Christian Clavier excellent en est le parfait exemple. Charme, action, comédie, scène culte avec la superbe aspirante aux formes généreuses, comparée au cul d'un éléphant par un Christian Clavier encore une fois, parfait. Mais qui c'est celle-là? Grouille-toi, mon biquet chéri, on va rater l'avion! Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu ce monstre de ma vie. Pas sûr au passage que ce genre de dialogue passera encore de nos jours. Mais l'opération Corned Beef reste pour moi bien meilleure que les Anges Gardiens par exemple pour ne citer que lui. Oh. Oh. Ah. En 13e position, j'ai mis Le Père Noël est une ordure. Adapté de la pièce de théâtre à succès, on ne fera jamais mieux en termes de comédie vache, un véritable festival de la part de la troupe du Splendide qui s'en livre à cœur joie dans cette comédie dérangeante, multipliant les scènes cultes du cloug, de l'ascenseur en panne, la scène de la danse entre Christian Clavier et Thierry Lhermitte sur Destinée de Guy Marchand, le gâteau qui a pété, les dobichous, le tableau de Thérèse dansant avec le porc, tout est resté culte et ce film reste intouchable et indétrônable. Dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour tendre. Félix, joyeux Noël, Félix! En 12e position, j'ai mis Babysitting. Alors je me rappelle y être allé, tout simplement emballé par la bande-annonce qui pourtant ne montrait pas grand-chose, très intelligemment juste ce qu'il fallait. Je salue l'audace du film dans le film, et de cette soirée si parfaite, sans aucune limite que l'on découvre au fur et à mesure alors qu'elle est déjà passée, ce qui permet une infinité de gags qui ont des répercussions les uns sur les autres, tels que le coup de cigare que filme Gérard Jugnot par exemple, ou la présence du policier dans le bois de Boulogne que l'on découvre dans la vidéo. Certains gags mettent du temps à venir, d'autres sont directs et irrésistibles, tels que la scène en voiture avec Doudou Salope et la poursuite en voiture avec la voiture volée. Oh, la portière! La portière, putain! Oh. Ernest, ça va? Tiens, mais qu'est-ce que vous avez toujours me faire chier, là? Ernest! C'est moi, Doudou! Ernest! Ernest, reviens! Ernest, on doit trouver le gamin, reviens! Je peux également mettre les scènes à la fête foraine avec la course de cartes, absolument cultissime, ou le voisin attaché avec une chaise avec des ballons gonflés à l'hélium parce qu'il ressemble au personnage principal du dessin animé là-haut. Babysitting, c'est la soirée où on aurait voulu être, et c'est cette sensation de liberté permanente, cette sensation que tout est possible, et c'est un vrai plaisir universel à voir, et je mets quiconque au défi de ne pas passer un excellent moment en regardant Babysitting. Je vous vois pas! Je vous vois pas! Non, mais je vous vois pas, moi! Je vous vois pas! Alex, arrête-toi, s'il te plaît, Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? T'avais, j'ai plus de munitions! C'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Alerte général! Un excellent moment également passé dans Taxi, notre 11e film, car Taxi c'est le gendarme de Saint-Tropez des années 2000. J'en ai également fait une vidéo il y a un certain temps, mais j'adore les deux premiers. J'adore la sincérité de ce film, j'adore cette rencontre entre deux personnages qui n'avaient rien en commun et qui dans un cadre ordinaire ne se seraient jamais rencontrés, et qui deviennent de très bons amis. Cette comédie d'action survitaminée a mis tout le monde d'accord, mélangeant le meilleur de la comédie et des scènes de vitesse qui ont donné satisfaction à tous les publics qui ont communié leurs joies respectives en salle. Dans cette période autour de la Coupe du Monde 98, véritable trêve nationale qui prenait le vivre ensemble et la tolérance, et on en est bien loin aujourd'hui, Taxi en est le parfait symbole, d'où sa place méritée de 11e comédie dans mon classement. Vous l'aurez compris, il reste 10 autres films à découvrir et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour connaître la suite. Que pensez-vous de ces 10 premiers films, de ce premier classement? Les auriez-vous mis plus haut? En avez-vous d'autres en tête à ce stade de la vidéo? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi ce top. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain top et la prochaine vidéo, et de partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de mes tops avec le top 10. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.